Bonjour tout le monde, ici Jay la douceur, bienvenue au Jay Show. Aujourd'hui à l'émission, j'accueille deux hommes qui sont pour moi des modèles de réussite dans la vie. L'un est humoriste, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans sa communauté, il est commentateur et analyste de matchs de lutte, coprésident de l'équipe de hockey féminin de la Force de Montréal, quelqu'un que vous avez certainement déjà vu dans votre télévision. De l'autre côté, commentateur et analyste de matchs de lutte lui aussi, écrivain de plusieurs... Juste Pat Laprade, pas une présentation lui. Écrivain de plusieurs livres, dont ceux de du géant Viril, la 8e merveille du monde, Maurice MacDoug Vachon et j'en passe. L'historien divin de la lutte au Québec. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir respectivement Kevin Raphaël et Pat Laprade. T'as commencé avec humoriste, de tout ça, tu pouvais commencer avec lui. Hey man, t'as mis le mot divin avec Pat Laprade. T'as commencé avec sa carrière qui marche le moins. Ben, je regarde juste pour rire, stand-up ovation, baby! Stand-up, tout le monde a levé les derrière. Tout le monde a le droit à un lucky punch, j'ai envie. Non, t'as mis divin, man. Historien divin. T'aurais dû mettre diva. Ah oui, évidemment. Ici, j'ai rajouté à la place le commentateur et analyste de match de lutte divin. Moi? Toi, oui, pour non, toi, lui, c'est diva. Parce que lui, il prend la suite présidentielle quand il se book un hôtel. Damn right! Il prend des SUV black. Black SUV! Exact. Mais là, j'ai mis mon hôtel à côté du Crypto Arena, comme ça, j'aurais pas besoin de prendre un black SUV. Ben, moi non plus. Moi, je suis à côté aussi, mais j'ai juste pas la suite c'est lui qui fait présidentielle. l'entrevue. On peut-tu laisser poser les Ben oui, questions? mais t'arrêtes pas de parler. Ben, c'est toi qui arrête pas de parler! Moi, j'aime ça, ça va divertir ma classe. Je m'en fous. Ah, parce qu'ils vont nous écouter. Ben oui. Ça va être dans la classe au complet? Ben oui. Shit. Je vais divertir la classe. Le monde va être en train de dormir. Allô tout le monde. C'est quoi le nom de ton ou ta prof? Violaine. Yo, Violaine, my bad. On s'excuse, Violaine. Ma première question aujourd'hui pour vous, messieurs, a rapport avec la passion que nous possédons tous autour de cette table, et j'ai nommé la lutte. Est-ce un fait? Je pense que oui. C'est une passion, c'est plaisant. Non, c'est une passion. C'est plaisant. Non, moi, c'est une passion. C'est bien. Au nombre d'heures qu'on écoute de lutte, c'est une passion, là. J'ai écouté, man, la lutte au Japon toute la journée aujourd'hui pour être à jour, là. Bon, tu vois? C'est pour ça qu'il est humoriste, il y a bien de la place dans ses journées pour écouter de la lutte. Hey man, j'ai écouté, je vais raconter sur le podcast tantôt. J'étais saisi pour... C'est la première fois que je faisais quelque chose, puis mon âme est sortie de mon corps, puis j'ai fait, c'est impossible que je sois capable de tout faire bien. C'est un teaser pour le podcast. Vous pourrez l'écouter, les élèves de la classe de Madame Violaine. Faudrait que t'aies 4 TV dans ta chambre ou whatever pour... Ben, c'est pas mal ça j'avais aujourd'hui. Alors, la lutte a sûrement déjà eu plusieurs répercussions sur nos vies, sur le fait surtout que certaines personnes nous ont déjà dit que c'était quelque chose de fake, puis que les lutteurs et lutteuses disaient que c'était fake. Ne jamais utiliser le F-word. Le mot commence par F. Donc, j'aimerais entendre ce que vous répondiez à ceux et à celles qui vous jugeaient quand vous étiez plus jeune, ou encore maintenant, sur le fait... Vas-y. Laisse finir Jay, sa question. Sur le fait que vous autres, vous aimiez la lutte, puis que... Il vous lâchait pas en vous disant que c'était du fake, admettons, du fake boxing, admettons. Ouais, je vais te laisser Pat répondre, parce que je trouve que Pat a la réponse la mieux ficelée. Parce que je suis un historien divin, non, tu pas parce que comprends? t'es un historien, parce que t'es politically correct. OK. Ben en fait, la meilleure réponse à ça, c'est que la lutte professionnelle, faut vraiment voir ça pour ce qu'elle est. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un me dirait, ben là, c'est arrangé, comment ça se fait, tu suis ça? La réponse est simple, c'est, ben oui, puis toi, t'écoutes sûrement des films, puis t'écoutes sûrement des séries sur Netflix qui sont tout autant arrangées. Il y a un scénario, il y a des acteurs qui jouent des rôles. La lutte professionnelle, c'est exactement la même chose, sauf que les lutteurs et lutteuses, c'est un peu des couteaux suisses. C'est-à-dire qu'ils font plein de choses, ils ont plein de rôles. C'est des danseurs, c'est des comédiens, c'est des cascadeurs, c'est des athlètes. Puis athlète, faut mettre un A majuscule parce que ce qu'ils font dans un ring, c'est très, très, très physique, contrairement à un comédien, un acteur traditionnel. Donc, c'est vraiment un amalgame d'art. Puis c'est ce qui fait que la lutte professionnelle, à mon sens, c'est un théâtre, mais c'est un théâtre qui est unique en soi. Kev, ta réponse moins politique. Yo man, ceux là qui m'emmerdent avec le mot fake là, ils peuvent rentrer dans le ring puis prendre un bâton puis voir qu'est-ce que ça fait. Les gens qui disent que c'est fake, moi je suis rentré dans le ring, j'ai fait Kevin Raphaël Show, je reprends une fois je suis rentré dans le ring. J'ai dit ça va être facile, man, j'ai mis mon bandeau, mon petit C'est quand la bandana. prochaine représentation du Kevin Raphaël Show? La prochaine diffusion? Non mais j'aime
J'aime que Pat parle comme s'il sait, là. J'ai fait plus de shows de télé en 1 an que Pat a fait dans toute sa carrière. So calm the F down. Bon, maintenant je continue. Je suis rentré dans le ring. Kevin Raphaël Show, c'était au mois de décembre, je suis rentré dans le ring. Ils m'ont donné quelques manœuvres. J'ai eu mal pendant 1 semaine. Tant que tu rentres pas dans le ring, je pense que tu peux pas comprendre à quel point c'est spécial, Ça, à quel point c'est unique, à quel point c'est différent, puis à quel point ça vaut la peine d'être pris en compte parmi, pour moi, les sports les plus sous-estimés dans le monde entier. J'en reviens pas. Pat went there. Ben oui, mais c'est pas grave, là. Hey, Ah, depuis ben Kevin non. Raphaël Show, viens voir mes rénaux. Comment tu t'appelles? Primetime à Radio-Canada, saison 1. Ouais. Juste une saison. Ça revient-tu, ça? C'était Ah, pas ça très revient bon. pas, Ça, c'était ok. pas très bon. Ok. Ça, là, c'était tough. Après ça, football universitaire KR. Après ça, j'ai un nouveau show. Ça revient-tu? Ben oui, ça revient, ça Ok. fait 4 ans. Ok. Vlog. Ben oui, Vlog fait 5 ans, là. J'ai une chronique demain, ma chronique, je la connais même pas. Je vais inventer. Tu sais qu'il n'y avait aucune question de Jay qui était Kev, est-ce que tu pourrais nous dire toutes les émissions de télé que tu as faites depuis le début de ta c'est carrière? juste que je voulais remettre les pendules à l'heure parce que Violaine arrive là en ce moment. Là. Violaine comme toi. Oh, je suis pas mal sûr que toute la classe rit en ce moment. Peut-être que tout le monde nous haït. Peut-être. Ok, mini question pour toi, Pat. À propos, Juste pour justement- Pat? Ben, moi, j'ai juste des mini-questions, puis lui, il a mais- des questions pleines. Parce que Pat est mini. C'est parce que là, ça va être genre la revanche de Kev sur qu'est-ce que t'as dit à propos de ces shows qui ont pas duré longtemps, là. Un show qui a pas dit. Ah non, mes shows ont duré longtemps. Kevin Raphaël Show, on a fait 50 épisodes. Fais ton respect, Jay. Ok, mais Raw, il a duré plus longtemps. Raw, Oui. ça fait 6 ans. Oui. C'est Ok. fou. C'est fou. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Les gens qui disent que la lutte c'est fake ou les gens qui écrivent ton nom avec un K à la fin? Wow! Bravo! Je vais dire les gens qui écrivent. En fait, la vraie réponse, c'est les gens qui se mélangent avec le nom de famille Laprade pour Lagrange. Ça, c'est ce qui me dérange encore plus. Mais je vais y aller avec le cas à Patrick. D'ailleurs, c'est pour ça. Non, mais c'est une excellente question. C'est- Parce que hey, moi, c'est pour elle, là. mon nom, c'est Patrick, pas de cas. Mon père voulait sa face moins irlandais et plus québécois, mais il se rendait pas compte de des Patrick, pas de cas, il y en avait juste en Finlande puis en Norvège. Fait que bon, mais écoute, c'est le combat d'une vie, là. Mon père, jeune, retournait des lettres qui m'étaient adressées quand j'étais enfant, là. C'était même pas à moi, c'était mes parents qui ouvraient ce courrier-là, mettons. Puis il y avait un cas, il retournait la lettre, là. C'était à ce point-là. Donc c'est sûr que ça me gosse. C'est pour ça que j'y étais avec Pat Laprade. Parce que si tu mets un cas à Pat, c'est parce que t'es vraiment motivé dans la vie, là. Mais Toi, c'est tu peux mettre un P majuscule à la Prade. Lui Adore ça. dans son cellulaire, parce qu'en anglais, il y a souvent, mettons, tu sais, La Fontaine, le F va être majuscule, Ouais. La Prade, bon. Mais lui, il met La Prade avec un P majuscule. Ça n'en prend pas, mais il fait ça, puis il veut pas le changer juste pour me gosser. Tu vois à quel point c'est une mauvaise personne? T'es une mauvaise personne. Ça me semble fait chaud, hein. Ça m'a enlevé ma veste. Yo, Aïe. t'es poigné dans le feu roulant, bro. Ben oui, exactement. T'es pogné dans le feu Vous roulant. voyez pas ça, vous, là, en classe, en ce moment, là. Mais Jay, il y a un T-shirt. Oh, c'est un... Ah, Jay! Il y a son T-shirt des Jay! antipodes de la lutte. Let's go. Yo, Jay est bon, là. Jay est bon. Jay Je est pensais très qu'il avait bon. chaud pour vrai. Jay est bon. Jay Wow. sait qu'est-ce qu'il fait. C'était- Jay m'a fait pop 2 fois à date. C'était un work. Une ruse. C'était une ruse. Après à parler français. C'était une ruse. Wow, il avait Jay. pas vraiment chaud. Beau T-shirt. Merci. Yo, Jay, je suis impressed. Beau T-shirt. J'espère que tu vas le porter en classe. Ben oui, je l'ai déjà en ce porté. moment là, il Wow. nous écoute, faut qu'il voit le T-shirt, là. Tu Exactement, comprends? je l'ai porté la fin de semaine après. Madame Elimination Violaine, Chamber, Madame là. Violaine, s'il n'y a pas son T-shirt des antipodes de la lutte, vous nous le direz. C'est là. Madame Violaine ou Violette? Violaine. Violaine. Voyons, Ok. écoute. Ben, bro, je suis en train de signer. Mais non, c'est sûr, tu fais 3 choses en même temps. J'ai ben le droit, man. Je fais des factures, bro. Tu fais des factures, c'est pas Manu qui s'occupe de ça? Mais non, mes factures, c'est moi qui ai fait. Ah! Vas-y, Jay. Là, je me trompe. On est juste rendu à la 2e question de 6. Yo. L'entrevue est longue! Elle est pas vraiment longue, là. On fait des farces, là. C'est une très bonne entrevue. C'est un clin d'œil à notre podcast. C'est là. divertissant. Là, je vais me tourner vers toi, Kev. Fait que On devrait la mettre à la fin de nos podcasts un jour. Sois attentif, Kev. OK, parfait. Je vais faire regulate. OK, je suis là. Hey, même moi, en 6 ans, j'y ai jamais dit ça encore. Shit. Là, sois attentif, Kev. Ouais, je sais, shit. OK, j'ai prêt. Fait que tout le monde le sait- Blablabla. OK, ça va, j'arrête de gaiser. tout le monde le sait, là, dans la vie, tu fais littéralement tout.
On t'a dit que t'étais le Dwayne Johnson du Québec. Hey, ça, c'est la plus belle gaffe que vous avez jamais faite. Autant sur Radio-Canada que sur TVA Sport, on peut te voir. T'as 2 podcasts sans restriction que tu animes seul, puis tu interviews des athlètes du monde sportif, puis t'as les antipodes de la lutte avec Pat, et que vous connaissez tous les deux. Est-ce que tu penses en faire encore plus d'ici une dizaine d'années ou tu vas te calmer un peu? Oh, wow, c'est une dizaine d'années, c'est une bonne question. Où tu te vois dans 10 ans, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Je vais faire ce que je veux, man. Je sais pas. Non, mais parce que l'affaire, c'est qu'en ce moment, je file vraiment que je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux ou tu fais ce que t'aimes? Non, je fais ce que je veux. OK. Parce qu'il y a des choses que je fais que j'aime pas. OK. Mais je fais ce que je veux. J'ai pu à. Non, mais dans ce que, tu sais, quand je commençais ma carrière, je disais oui à tout. Ouais. Parce que, je commençais ma carrière, puis maintenant, je reçois des trucs, puis je dis non. Puis je suis comme, let's go, c'est nice, je dis non. Fait que je pense que de pouvoir faire qu'est-ce que je veux, ça va dicter un peu comment je vais fonctionner dans 10 ans, mais je présume que je vais être encore extrêmement occupé. Là. Je me vois pas occupé. Je me vois pas chiller dans une forêt. J'espère un jour habiter à la forêt, mais je me vois pas chiller dans la forêt tous les jours. Là. Toi, dans un chalet, mon rêve, c'est d'habiter. Rien faire? Non, mais je veux pas rien faire, mais je veux habiter dans un chalet. Je veux comme venir travailler à Montréal 3-4 jours, puis passer la fin de semaine dans la forêt. C'est comme un goal. Ouais. Allez chier, man. Je vous dis mes goals, les gens rient de moi. Mais non, mais c'est parce que je t'imagine tellement pas en train de couper du bois. Mais je vais pas couper du bois, man. Le bois va arriver coupé. Fait, tu vas faire quoi? Ben yo, je vais jouer au PlayStation. Je sais pas, man. Je vais être dans la forêt, man. Shit. Tu sais, dans la forêt, man. Ce que je veux, c'est d'être dans la forêt. Tu prends attention aux chasseurs. Pas de boudum-tiche, pas de boudum-tiche. OK. Puis en tant que fier habitant de Laval, la mairie de Laval, ça t'intéresserait-tu? Oh, jamais. Jamais? Moi, je dis toujours que j'ai plus de pouvoir qu'une maire de Laval en n'étant pas maire de Laval. Puis ces dernières semaines, je l'ai prouvé. J'espère qu'on va pouvoir l'annoncer éventuellement quand ton truc va sortir. Mais quand t'es maire ou mairesse, t'as comme les mains liées. Là. Tu peux rien vraiment faire. Là. Moi, je peux juste dire des mots, puis les gens ont peur un peu, puis là, ils agissent. Fait que... Déjà que la misère à être père, imagine mère. Yes! Prochaine question. Pat est en feu, hein? Moi, ça a pas de Pat, sens. elle a sorti une bonne à la lutte. Qu'est-ce que j'ai dit? L'affaire de la Force de Montréal. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, ça. Revenons sur la grosse fin de semaine de lutte que nous avons vécue il y a plus d'un mois maintenant. C'est fou, ça fait déjà un mois. Ouais, c'est vrai. Ça fait déjà un mois? Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il était temps qu'on sorte nos bumpers Hey, man. qu'on a fait là-bas. J'étais tellement pisse, man, quand j'ai ouvert ça, là. En tout cas, c'est pour un autre podcast, ça. Je te laisse continuer, Jay. C'est supposé durer combien de temps dans l'entrevue? Je sais pas. Ok, parfait, on peut continuer, on s'en fout. Vas-y. OK. Sami Zayn est lui aussi un modèle de réussite pour les jeunes Québécois qui sont amateurs de lutte comme moi. Il a dominé la soirée, ces soirées-là, justement, le vendredi et le samedi. Il a sans doute vécu le plus beau moment de sa carrière à date en tant que lutteur, en ayant le plus gros match de sa carrière, la plus grosse ovation de l'histoire du Centre Bell avec un total de 5 minutes 12 secondes, dépensant Hulk Hogan et même Saku Koivu lors de son retour après d'avoir battu son cancer en 2002. Parle-moi de quelqu'un qui fait ses recherches comme faut. C'est moi qui ai trouvé ça. Ben oui, sûrement. Et devant la plus grosse assistance de l'histoire de la WWE à Montréal. Comment est-ce que des lutteurs... Qu'est-ce que tu viens de dire? Je m'excuse. Devant la plus grosse assistance de lutte? À Montréal. Non. Oh, pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais... Ça, là, tu vas comprendre, c'est Pat Laprade. Là, il a trouvé une affaire, là, puis là, il va vouloir montrer qu'il connaît la lutte. Vas-y, Pat. Mais je m'excuse, les oreilles me frisent tout seul quand j'entends des choses. Non, mais c'est pas grave, Jay. Mais la plus grosse assistance de la WWE à Montréal, c'est 20 593 Survivor Series 97, Okay. le fameux Montreal Screwjob. Okay. Ça, c'est la plus grosse que la WWE. C'est même pas la plus grosse que la WWE a fait à Montréal, c'est pas vrai. Ça, c'est la plus grosse de l'histoire du Centre Molson, Centre Bell. Ok, c'est peut-être ça, j'ai... Mais Désolé. avant ça, au Forum, ils ont déjà fait 21 700 Ok. à la WWE. Désolé, Violaine. Ben non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça... Hey, pour vrai, Non, t'étais bien parti, là. Stresse pas avec ça. Je connais des anciens lutteurs qui sont moins bons dans leurs faits que toi en ce moment, là. Y Il y a a-tu zéro les, stress. les initiales JR? Ouais, ça se peut. Ça se peut. JR comme dans Junior, là. Ouais. Ok, ça me dit quelque chose. C'est qui, Junior? Je sais pas. C'est correct, Kev. Je te l'expliquerai tantôt. Ben non, c'est sûr. T'es en train de signer une joueuse.
Non, même pas. Je viens de. T'es en train d'en congédier une d'abord. Donc, Jay, ta question? Comment est-ce que des lutteurs québécois comme Sami Zayn et Kevin Owens peuvent influencer la WWE à revenir dans notre coin de pays à chaque année? Ben, de plusieurs façons, en fait. Ils le font par de l'interne, c'est-à-dire qu'ils vont parler aux bonnes personnes pour dire « Hey, Montréal, c'est tout un marché, puis tu sais, venez nous voir. » Mais en même temps, une fois que ça c'est fait, il faut qu'ils livrent la marchandise comme n'importe quoi. Ouais. À partir du moment que tu dis à quelqu'un « Hey, viens à tel endroit, c'est comme le meilleur burger, tu vas jamais manger. » S'il y va puis c'est pas le meilleur burger, ben il retournera plus. Donc, si... Ton ou m'a fait rire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Donc, c'est la même chose. À partir du moment où tu convaincs tes boss ou que tu pas les convaincre tout le temps, mais que tu essaies de leur donner des bons arguments pour qu'ils viennent, puis qu'ils viennent, ben là, il faut que le marché livre. Et là, la dernière fois, ils ont livré. Là. Montréal, le Québec a livré. Ça fait même plusieurs événements là, que le Québec livre. Ça soit à Québec, ça a été à Laval, ça a été au Centre Bell également au mois d'août dernier pour SmackDown. Donc, là, à un moment donné, ben, la prochaine fois qu'ils vont leur parler, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai, vous aviez raison les dernières fois. » Fait que c'est sûr que ça aide. Ça aide également parce que ce sont deux vedettes que les Québécois connaissent de plus en plus. Kevin Owens, ça fait déjà un petit moment. Sami Zayn, c'est peut-être un peu plus récent, mais là, ça fait en sorte que ils font des entrevues. Puis ça, c'est l'autre façon qui peuvent aider. C'est en étant présent pour les médias. Et si Kevin Owens l'avait fait un petit peu plus souvent dans le passé, le Sami Zayn l'a vraiment fait pour les deux événements. Tu parles de février dernier. OK. Puis si la WWE pouvait revenir pour un autre long événement comme un PLE, un Premium Live Event, au Centre Bell, lequel aimeriez-vous voir? Mais toi, à part WrestleMania. Non, mais on parle pas du Big Four parce que ça n'arrivera jamais. Ceux qui font les événements que la WWE fait dans des stades de football, je veux dire, on n'est pas équipé ici, même s'ils rénovent. T'as-tu vu le stade? Ils parlent de le rénover, le stade olympique. Ils sont sous. Mais ils ont souvent parlé aussi d'avoir un toit rétractable, puis je l'attends encore. Ils sont sous. Donc, c'est ça, Obélix. Hein? Obélix, il était pas sous. Obélix, c'est qui était sous? C'était Strom-Grognon? C'était quoi le nom du gars? Strom-Grognon était sous. Voyons, t'es tout en train de fucker mon enfance, là. Je suis fatigué. C'est quoi? C'est les Gaulois sous. Je vais taper Gaulois sous. Hey, Gaulois pour vrai, là. sous Astérix. Il y en a un qui était tout le temps sous. OK. Mais attends. José Théodore, c'était un Gaulois? Oh, t'es chien! Man! Leave my boy alone! Damn! Wow! C'était juste une question. Mais non, mais je vais répondre à ta question. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, évidemment, à part le Royal Rumble, WrestleMania, Money in the Bank, ce genre de pay-per-view-là, moi, j'aimerais bien avoir oui, c'est ça. J'allais dire Backlash. Mais Backlash, parce que après WrestleMania, c'est un peu... J'allais dire Backlash aussi, mais je trouve que c'est tellement plein de rematchs qu'on a vu à WrestleMania tout le temps que... C'est ce que j'aimerais voir, puis ça, c'est vraiment là, vraiment moi. Là. Je suis pas sûr à quel point... je pense que Montréal serait bon pour ça, mais j'aimerais revoir un Evolution. Un pay-per-view juste féminin, de lutte féminine. Je pense que le Québec serait un bon marché pour avoir beaucoup de gens au Centre Bell avec un événement de la sorte. Je voudrais avoir un NXT TakeOver. Oh, j'aime ça. Ouais. J'aime ça aussi. Bon choix. Moi, c'est sûr que c'est qui le Gaulois, finalement, là? Ben, c'est dans... Je l'avais ici. C'est dans... Ben là, vous le montrez, vous m'en parlez pas. Astérix chez les Bretons. Ouais, OK, mais c'était lequel Breton? Ben, c'était tout. C'était-tu Sam? C'était une joke de Breton. Man, c'était une joke de Breton. Pat, t'es dégueulasse. Mais c'était une joke de Breton. T'es dégueulasse. Toi, là, ta joke, c'est comme la maladie pied-main-bouche. Ce que vous voyez pas, par contre, c'est que notre collègue Fred est le père de Jay qui me faisait des signes de tambour dans la console. J'haïs tout le monde. Puis là, tout le monde est en train de me huer dans ta classe parce que je fais des mauvais jeux de mots. Check ceux-là. OK. Ça dans une... Ah. Ça fait du bon podcast, là. Ben écoute, Astérix chez les Bretons, vous irez voir ça. Le patin, il se montre des trucs sur l'ordinateur. Là. Hey, vous avez fait la même chose. C'est à cause de toi, Kev. Man, il parle sa parole. J'aime ça. Tu vois, moi, j'éduque la prochaine génération. Be you. Be you. Exactement. Mais c'est ça. Moi, ce serait pas mal un takeover ou même un Raw, mettons, si un jour
dans une ville, mettons, comme Toronto, whatever. Toronto, il pourrait accueillir un Big Five, genre? Un Big Four, Big Four, Big Five, ben oui, dans le- le Rogers Stadium. Ça s'appelle-tu encore de même? Ouais, Rogers Center. Ouais. Rogers Center. Rogers Toronto. L'ancien Skydome, le stade des Blue Jays. OK, mais il pourrait faire, genre, mettons, si un Ils ont eu jour... WrestleMania 2 fois, Ben, d'ailleurs. c'est ça, il pourrait avoir, mettons, un WrestleMania, puis après ça, le lundi à Montréal. Oh, je pense qu'ils vont rester à Toronto, par Tu exemple. penses? Vu que les gens voyagent beaucoup, puis que d'habitude, les gens vont acheter SmackDown. Ça dépend. Ils pourraient faire vendredi à Toronto, SmackDown. Pay-per-view à Montréal, pay-per-view à Toronto le samedi, parce que souvent c'est le samedi, puis venir à Non, mais Montréal là, le lundi. on parle d'un Big Four, là. Exact, c'est les samedis. Royal Rumble, c'est un samedi cette année. Ils pourraient faire vendredi SmackDown, PLE à Toronto aussi Ah, le ils pourraient samedi. faire, mettons, Royal puis venir- Rumble à Toronto. Ça, il pourrait. Exactement ce qu'ils ont fait. J'avais en tête Ben WrestleMania. oui, J'avais en tête ben WrestleMania. non, J'avais en tête ben non. WrestleMania. Yo, fais-moi la paix, man. Finalement, dernière question. Moi, je réponds pas. J'ai mentionné lors de votre introduction sur mon show, vous êtes vraiment des inspirations pour moi. Donc, pourriez-vous me dire qui était la personne qui vous a permis de ne jamais lâcher dans la vie, peu importe les obstacles que vous avez surmontés? Dans le fond, la personne qui a été votre modèle d'inspiration lorsque vous étiez question. jeune. Commence avec Kev. C'est une bonne question. Mon modèle d'inspiration. Mais parce que la fin, c'est que j'ai eu cette question-là cette semaine. Je faisais une conférence à Gonly à Saint-Jérôme. Puis le kid, il me dit, c'est qui ton idole? J'étais comme, bro, je sais pas, man. Pat Laprade. Je sais pas. Shit. La journée que Pat Laprade, c'est mon idole, man, je vais finir à... Hey, respect un peu, là. Respect. Respect. Tu sais, quand tu ouvres ton hélico, là, le poste gratuit que tout le monde n'écoute pas, j'aurais fini, là. Mais, c'est quoi, comment ça s'appelle, ce poste-là? Ben, si tu le savais, peut-être que tu... TV Laval? Non, moi, je l'ai pas. C'est genre ma TV. quelque Ma chose TV! Mais, T'as un ben, poste qui s'appelle TV Laval? ben, Laval faisait des trucs là-dessus avant. Puis ils m'ont demandé d'aller faire une entrevue, puis j'étais comme, Tu l'as pas été? bah, j'ai mieux faire une entrevue avec Jay. Mais Répondre à la question. Ben, je pense que mes parents ont été une grande inspiration parce que je les ai vus travailler énormément. Mais mettons de modèle, tu sais, j'étais vraiment impressionné de Eddie Murphy, Chris Rock, Tucker, Cat Williams, toutes ces ben, Kevin Hart, un petit peu plus tard. Mais tous ces artistes-là, j'étais impressionné par leur prestance sur scène, mettons. Puis comment ils pouvaient capter l'attention des gens. Puis après ça, tu sais, j'ai toujours aimé Owen Hart par la façon qu'il était. Puis après ça, j'ai vu The Rock. Puis quand j'ai vu The Rock, j'ai fait, yo, moi, je peux faire la même chose que lui fait, là. Facile. Je peux dire des mots, puis ça fait réagir les gens. puis tu es devenu celui du Québec quand même. The Rock, The Rock du Québec. You know me. Je suis plus capable. You know me. Plus capable d'entendre ça. Mais ouais, fait que tu sais, je te dirais que je pense que ça. Chantal Maccabé, quand je l'ai vu, ça m'a vraiment fait, OK, je peux faire ce que je veux, parce que là, je voyais une femme à la télé dans un milieu qui était majoritairement blanc, avec les cheveux gris, etc. Puis quand j'ai vu Chantal, puis j'ai dit à chaque fois que je la vois. Masculin. Blanc masculin. masculin. Quand j'ai vu Chantal, j'ai dit, OK, ben là, un black peut le faire, tu sais. So, je te dirais que. Pourquoi il y a un rat à la télé, man? Enlevez ça de la télé! Wash! You nasty! Okay, Toi, ça, c'est ce que je vis à chaque semaine. Moi, de mon côté, j'allais avec 3 personnes. J'allais avec... On lui a demandé une, il y en a 3. T'en as nommé 8, Ah, c'est pas grave. Hein? si c'est pas 12. Tant que c'est pas junior. Là. Non. Junior. Non. Moi, je vais y aller avec... Kevin Owens. Parce que moi, je l'ai vu... je trouvais ça inspirant parce qu'il y a jamais... Il y a des moments dans sa vie où il y a moins cru. Mais il a toujours gardé espoir qu'à un moment donné, son rêve se réaliserait, malgré le fait que tout le monde lui disait que ça arriverait jamais parce qu'il n'y avait pas la shape, puis il n'y avait pas le look que la WWE regardait pour signer, puis regarde ce que ça a donné, tu sais. Non seulement il a fait mentir tout le monde, il a probablement fait plus que n'importe qui, incluant lui-même, aurait espéré comme carrière. Il y a également... dans le milieu, surtout dans le milieu des médias, je vais te nommer Dave Morissette. Ah, Big Dave! Big Dave! Dave est quelqu'un qui, dès le jour 1 à TVA Sport, Un vrai gentil. un vrai gentil,
autant devant la caméra que derrière la caméra. Puis, tu sais, on l'a déjà raconté, là, mais notre première émission à TVA Sport, ça n'avait pas aussi bien été que les pratiques qu'on avait eues. Puis moi, personnellement, j'étais un peu déçu. Puis on allait tout de suite faire Dave après. Puis là, Dave l'a vu un peu dans ma face. Puis il a dit, tu sais, il l'a senti. Puis il nous a posé la question, tu sais, ça a-tu bien été? Puis il dit, tu sais, les gars, il dit, ça va arriver plein de fois là, que vous allez être déçus d'une émission, d'une performance. Il dit, tu peux pas la refaire, ça appartient au passé. Tu regardes en avant, puis t'essaies juste que ça arrive plus ou t'essaies de corriger ce qui était pas correct, puis tu move on. Puis il était pas obligé, de nous dire ça. Puis il a pris le temps de le faire. Puis moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect. Puis ça a été un peu un modèle par la suite dans la façon qu'il a justement de gérer sa carrière à ce niveau-là. Et la dernière personne... Dave. La dernière personne, c'est ma mère. OK. Ma mère qui vient d'un milieu modeste, qui a jamais fait des gros salaires, mais qui a tout sacrifié dans un sens pour que j'aie une bonne éducation, que j'avais les dents, c'était pas facile. Moi, quand j'étais petit, elle s'était arrangée pour que j'aie des broches, tout ça. Puis elle avait pas nécessairement l'argent pour ça, mais retourner sur le marché du travail. C'était une époque où les mères restaient des fois plus longtemps à la maison. Elle est retournée sur le marché du travail. Elle est retournée à l'école des années après pour lorsque ça a pu fonctionner au travail qu'elle avait. Puis pour vrai, elle m'a appris beaucoup de choses que mon père m'a appris, m'a partagé sa passion des sports, mais ma mère m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Puis ça, je lui en serai toujours reconnaissant. Puis dans un certain sens, c'est un modèle aussi. Wow. T'as vu comment c'était boring comme réponse, man? Non, mais j'aime le fait qu'on était tous, all over the place, genre pendant tout le long. Je m'excuse, là, mais tu traites ma mère de boring. Non, j'ai dit ta réponse était boring. Ta mère est pas boring. J'ai rencontré ta mère, man. Elle est pas boring. Ma réponse était personnelle et émotive. OK, man, ta réponse était pas boring, man. C'est sûr que je te dis. Hey, bro, man, le patin, toi, ton grand-père qui a laissé sa famille, genre, l'autre bord de l'océan pour venir ici. Il l'a fait, man. Il l'a fait, man. On est là aujourd'hui. Mais c'était-tu boring comme histoire? C'était pas boring. Les gens sont levés debout. Moi non plus. Suis-tu debout? Ben non, je suis pas debout moi non plus en ce moment. Mais je veux juste dire, tu finis cette entrevue-là, là. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé la chance. Hey, vraiment fini. Je m'en suis échappé de la liqueur dessus. Ouais, parce que Pat, il boit de la liqueur. Ben oui, c'est correct. Moi, je suis un athlète. Je bois de l'eau. T'es un athlète, tu bois un café, 2 laits, 2 sucres. D'habitude, je le prends noir, là. Mais là, je bois 4 sucres. D'habitude, je le prends juste noir, là. Genre, je pense que 100 fois sur 101, je le prends noir. Puis là, je dis, je manque de sucre. Oh, je suis sacré. Je dis, man, je manque de sucre, je manque de sucre. Là, j'ai pris un 2-2. Puis là, j'étais comme, j'ai le Pat m'a vu. Fait que comme je disais, je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé la chance de vous parler aujourd'hui. Dude, t'étais bon, man. T'étais Ce 22 mars 2023, ça a été un plaisir d'être avec vous, surtout. Merci d'être passé sur le J-Show. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ben, on peut nous retrouver sur nos réseaux sociaux, @PatLaprade, @KevinRaphaël21, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Où on peut me retrouver. On peut également nous écouter. me demande où on peut me retrouver. Également. Bro, Google that shit, là. Hey! Comment? Google, là. Google, là. T'as-tu un profil Wikipédia? On a parlé de ça il y a une semaine en plus. Ah, parce que moi, j'en ai un. Non, mais c'est parce que, en tout cas... Parce que quand tu tapes sur Google, c'est juste des photos de moi puis Ludivine en ce moment. J'irai pas là. Mais on parle bien sûr de Ludivine Redding, la fugueuse, pour ceux et celles qui se le demandent. Mais tout ça pour dire qu'on est à l'antenne de TVA Sport tous les mercredis, TVA Sport 2, 21h, pour la lutte WWE. Raw tous les jeudis, notre podcast Les Antipodes de la lutte. Sans restriction, tous les mercredis, c'est lit. Exact. Écoutez, achetez la 8e merveille du monde de Pat Laprade. Achetez le Jeep de Gibraltar. Le rock de Gibraltar. Le rock de Gibraltar de Pat Laprade sur Emile Butch Bouchard. Merci. Achetez Adé Fred sur Instagram, @Fred Poirier. Allez voir La Force de Montréal à partir de l'automne prochain. Mais quoi qu'on a des nouvelles? Ouais, il va y avoir la classique KR cet été également. 22 juillet. 22 juillet, c'est-tu confirmé? Non. Non, fait que c'est pas confirmé. J'espère pouvoir y aller parce qu'à chaque fois, depuis la première que t'as faite,
j'étais en vacances à quelque part en dehors du Mais pays. parce qu'on est tout le temps, genre, la semaine de construction. Ouais. Mais là, Ok. on s'est mis. C'est 2 semaines la construction en Mais c'est passant. 3 semaines, non? C'est 2. En tout cas, là, on s'est mis le 22 juillet. On est au début de la semaine de construction, whatever. Mais. Les vacances de la construction qu'on dit. Yo, fous-moi la paix, man! Et j'ai un message pour Violaine. J'espère que tu vas donner une bonne note à Jay. Yo, là, parce Violaine, que Violaine, Le Violaine. Jay Show, là, c'est Violaine. hot, ça, là. J'en ai fait des entrevues dans ma vie, Violaine. Oui. Par des élèves, là, ou whatever, là. Yo, le patin est arrivé avec des stunts. Oui, Le patin est arrivé avec une des meilleures questions que quelqu'un a posées à Pat Laprade. absolument. C'était laquelle, déjà? Le C ou le 3. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il m'a surpris. Il a été excellent. Il a été capable de gérer 2 imbéciles. Absolument. Il a bien géré son trafic. Même Fred est pas capable de nous gérer Non. de même. Il a dit à Kevin, sois attentif. Il m'a régulé 2 fois. Deux fois. Non, on va régler ça quand ça va être fini. Ouais. Mais pour vrai, donne-lui une bonne note, s'il te plaît, Violaine. Exact. Là. J'apprécierais beaucoup. Exact. Puis, Puis en classe, là, j'espère que vous allez vous lever, là. Ouais. Standing ovation. j'espère que vous avez pris des notes. Comme pour un number de Kevin à Juste pour rire, là. Pendant 5 minutes 12, là, comme Samy. Oh, ben là. Oh, ouais, là, t'abuses, Ouais, là, bro. tu- Là, là, tu t'abuses, pousses, là, là. t'abuses. Mais là, tu pousses, là, bro. je te C'est juste dirais, une trentaine de personnes, je te fait que ça dirais- va être moins que je te dirais, 100 belles, là. je te dirais, rendu là, c'est le temps de finir Ouais, là, l'entrevue, ferme le pèse le Ferme- bouton. ouais, là. pèse Ok, le my bouton. bad, Partenaire demandé bad, 5 my minutes, bad. là. Ok. 4. Où qu'ils peuvent me trouver. Hey,